allons prendre le livre d'Ésaïe 41, à partir du verset 10, nous allons voir quelque chose, un cadre d'urgence, où la personne avait besoin de protection, où le peuple de Dieu avait besoin de protection. Ce matin, tu as besoin de protection. Ce matin, tu es attaqué de part et d'autre. Tu as besoin de protection. C'est pourquoi ce matin, tu dois dire au Seigneur, Seigneur, mon cas est urgent. Mes ennemis sont nombreux. Ils se sont levés. Ils ont commencé à pratiquer des pratiques sorcelleries contre ma vie. Ce matin, mon cas est urgent. Lorsque nous lisons, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Dieu lui-même te dit qu'il fait quoi? Il vient à ton secours. Dieu lui-même te dit qu'il vient à ton aide. Dieu lui-même te dit, il ne faut pas, tu vas craindre. C'est vrai, l'ennemi s'est levé pour lancer des attaques. L'ennemi s'est levé pour faire des complots contre toi. La sorcellerie s'est levée pour faire des complots contre toi. Les esprits de famille sont en train d'utiliser des personnes autour de toi dans le but de te créer des problèmes, dans le but de te créer des ennuis. Mais le Seigneur te dit, ne crains rien. Alléluia. Le Seigneur te dit, ne crains rien, qu'il est avec toi. Ce matin, je souhaite te rappeler que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, tu dois lui dire, Seigneur, mon cas est urgent. Interviens dans ma vie. Apporte-moi la protection qu'il faut. Apporte-moi la force qu'il faut. Apporte-moi la confiance qu'il faut. Apporte-moi l'autorité qu'il faut. Et ce matin, ça sera ta prière ce matin. Pourquoi? Parce que ton cas est urgent. Et bien-aimé, si tu n'appelles pas le Dieu d'urgence, si tu n'appelles pas le Dieu d'urgence, l'ennemi peut avoir raison de toi. Si tu ne l'appelles pas, l'ennemi peut avoir raison sur toi. Bien-aimé, il est l'heure d'appeler le Dieu d'urgence. Il est l'heure de dire à ce Dieu-là, Seigneur, c'est de toi que j'ai besoin. Regarde les attaques de mes ennemis. Regarde ceux-là même qui cherchent à détruire ma vie, qui cherchent à détruire ma santé, qui cherchent à détruire mes enfants. Ceux-là qui sont en train de comploter, Seigneur, contre moi. Mon cas est urgent. Viens à mon aide. Alléluia. Et le Seigneur te rassure. Il dit que je te fortifie. Je viens à ton secours. Ce matin, que l'Éternel te fortifie. Ce matin, que l'Éternel renouvelle tes forces. Ce matin, que l'Éternel te fortifie. Que l'Éternel vienne à ton secours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit que si ton cas est urgent, que tu lui fais appel, il viendra à ton secours ce matin. Alléluia. Le verset 11, il dit, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Alléluia. Ils se sont réunis contre toi. Ils ont fait des complots contre toi. D'autres même se dédoublent. D'autres même se dédoublent dans le but de t'attaquer. Mais écoute la parole de l'Éternel. Le Seigneur te dit, ils seront confondus. Mon Dieu confond tous ceux qui se sont réunis contre toi. Mon Dieu confond tous ceux qui parlent contre toi. Mon Dieu confond tous ceux qui lancent des malédictions contre toi. Mon Dieu confond tous ceux qui étaient en train de se préparer à te faire du mal. Mon Dieu les confond ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu confond tes ennemis. Que tes ennemis périssent au nom de Jésus. Oh, le Seigneur dit qu'ils périront. Et ce matin, tes ennemis vont périr. Parce que lorsque tu appelles le Dieu d'urgence, il interviendra dans ta vie. Et ce matin, mon Dieu intervient dans ta vie. Ce matin, mon Dieu intervient dans ta vie. Ce matin, mon Dieu touche ta vie. Ce matin, mon Dieu libère ton âme. Ton âme qui était liée. Ton âme qui était oppressée. Ton âme qui était attaquée. Ce matin, mon Dieu libère ton âme. Je pensais que je parlais de toi ce matin. Si c'est de toi que je parle, tu vas te tenir debout et tu vas déclarer Amen avec le Seigneur. Je déclare que mon Dieu délivre ton âme. Mon Dieu libère ton âme. Mon Dieu libère ton âme. Mon Dieu libère ta destinée. Mon Dieu libère ta santé. Au nom puissant de Jésus. Tous
ceux qui se sont levés contre toi, qui t'oppressaient, je déclare qu'ils soient oppressés par mon Dieu, qu'ils soient frappés par mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il faut dire à ta soeur, mon cas est urgent. Il faut dire à ton frère, mon cas est urgent ce matin. Et mon Dieu va régler mon problème ce matin. L'Éternel va régler mon problème ce matin. Parce qu'il dit que mon cas est urgent. Alléluia. Qui est ici et son cas est urgent? Je te rassure que le Seigneur va résoudre ton problème ce matin. Le Seigneur va intervenir en ta faveur ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Je déclare que tous ceux qui te cherchaient des querelles, tous ceux qui ne veulent pas te voir être heureux, tous ceux qui ne veulent pas te voir progresser, ce matin-là, je déclare que tous ceux qui te cherchent, qui cherchent à détruire ta vie, eux-mêmes leurs vies seront détruites. Amen. Et toi tu vivras, toi tu vivras. Toi tu vivras, amen. Tu seras en bonne santé, amen. Tu seras en bonne santé, amen. Tu prospéreras, amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus. Dans la Bible, il y avait une femme également qui avait la paix de sang. Dans le livre de Jean, dans le livre de Jean chapitre 8, il y avait une femme qui avait son problème qui était urgent. Cette femme avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Et la Bible dit que cette femme devait mourir là. Des personnes avaient pris des pierres. Des personnes avaient pris des pierres dans le but de lapider cette femme. Et dans la poursuite de cette femme, la Bible dit que les gens ont attrapé cette femme. Ils l'ont emmenée devant le Seigneur Jésus. Ils ont dit à Jésus, Seigneur, cette femme a commis l'adultère. Or, Moïse a prescrit dans notre loi que de telles femmes doivent être lapidées. Maintenant, ce que je demande, est-ce que c'est une seule femme qui commet l'adultère? Est-ce que c'est une seule personne qui commet l'adultère? Où était l'homme avec laquelle la femme a commis l'adultère? Pourquoi c'est la femme seule que les gens avaient apportée devant le Seigneur? Et puis, bien aimé, lorsque tu vas commencer à réfléchir sur ce sujet, tu vas comprendre que c'est un complot contre la femme. Je ne sais pas qui complote contre toi. Je ne sais pas qui cherche à détruire ta vie. Ils sont en train de comploter dans l'ombre, dans le but de te tuer, dans le but de t'anéantir, dans le but de te détruire. Mais ce matin, je suis venu te dire que tous ceux qui complotent contre toi, je déclare que cela ne marchera pas. Amen. Cela ne marchera pas. Amen. Cela ne marchera pas. Amen. Cela ne marchera pas. Bien aimé, la femme était arrêtée. Les gens avaient des pierres dans leurs mains. Et vous convenez avec moi que ceux qui ont tué Étienne, c'était de cette même manière qu'ils voulaient tuer cette femme. Étienne qui avait été lapidé. Mais la femme était devant eux. Et la Bible dit qu'ils avaient des pierres dans leurs mains. Et imagine plusieurs personnes qui ont des pierres pour lapider une personne. Bien aimé, ce qui veut dire que la femme ne pouvait pas s'en sortir. La femme ne pouvait pas s'échapper. La femme ne pouvait pas s'échapper. Mais écoutez la parole de l'Éternel. Cette femme, dans sa course, elle est tombée sur le Seigneur Jésus. Mais comme ceux qui la poursuivaient, les Juifs qui la poursuivaient, savaient que le Seigneur Jésus-Christ avait de l'autorité, savaient que le Seigneur Jésus-Christ avait de la renommée. Bien aimé, lorsqu'ils sont arrivés au devant de Jésus, ils se sont arrêtés. Ils n'ont pas pu lancer la pierre sur la table. Ils n'ont pas pu lancer les pierres qui étaient dans leurs mains. Ils ont dit au Seigneur, Seigneur, cette femme, nous venons de la surprendre en flagrant délit d'adultère. Et Moïse nous a demandé de lapider de telles femmes. Bien aimé, je ne sais pas qui est en train de te poursuivre. Je ne sais pas qui te poursuit. Qui te poursuit depuis le village.
qui te poursuivent dans ce quartier. Je ne sais pas le programme qui a été fait contre toi, mais je suis en train de te dire, si tu rencontres ce matin le Seigneur Jésus-Christ dans ce lieu, oh bien-aimé, ce programme sera annulé. Amen. Ce programme sera déprogrammé. Amen. Ce programme de mort sera révoqué. Amen. Ce programme de honte sera révoqué. Amen. Ce programme d'emprisonnement sera révoqué. Amen. Ce programme d'accusation sera révoqué. Amen. Ce matin, je suis en train de te dire que cette femme, elle regardait à gauche, à droite, elle n'avait plus d'espoir, elle ne pouvait rien faire. Parce que, bien aimé, si on t'attrapait en flagrant délit d'adultère, la seule chose qu'il faut, la seule chose qui te reste, c'est que tu auras la tête baissée. Parce que tu te sentiras mal, parce que tu te sentiras humilié, parce que tu te sentiras trahi. Bien aimé, la femme avait la tête baissée. La femme s'est prosternée, elle était à terre devant le Seigneur. Et la Bible dit, le Seigneur, au lieu de leur répondre, au lieu de dire, lapider cette femme, tu es là. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu de compassion. Notre Dieu est un Dieu qui a pitié. Notre Dieu est un Dieu de justice. Notre Dieu sait que si cette femme, si elle se repentait, elle pouvait avoir le salut. Si cette femme, si elle se repentait, elle pouvait être pardonnée. Mais pourquoi les gens ne voulaient pas pardonner à cette femme? Parce que leur cœur était méchant. Parce que leur cœur était méchant. Parce que ces gens étaient terribles. Parce que ces gens faisaient eux-mêmes leur propre justice. Ils ne regardaient pas à la justice de Dieu. Bien-aimé, mais comme Dieu est un Dieu juste, Dieu est un Dieu miséricordieux, Dieu est un Dieu d'amour, la Bible dit que le Seigneur va s'abaisser. Le Seigneur va s'abaisser. Il était en train d'écrire avec ses doigts sur la terre. Il était en train d'écrire. Il écrivait. Il écrivait. Pendant ce temps, le Seigneur réfléchissait à quoi dire, quelle parole devait sortir de sa bouche. Parce qu'une telle situation est délicate. La situation était tellement délicate que le Seigneur, s'il faisait sortir une parole mal placée, la femme allait être tuée. Il fallait coûte que cette femme soit sauvée. Il fallait coûte que cette femme soit délivrée. Il fallait que le Seigneur fasse quelque chose. Le Seigneur a commencé à écrire sur la terre. Il a commencé à écrire sur la terre. Or, nous savons que la Bible dit que le Seigneur créa l'homme par la poussière. Il a pris la poussière, il a fait l'argile et il a soufflé dans l'argile. Et l'argile est devenue une âme vivante. L'argile est devenue un homme. Et bien aimé, pendant que le Seigneur était en train d'écrire, il était en train de parler à la terre pour dire, j'ai tiré l'homme de la terre. J'ai tiré l'homme de la terre. Je l'ai fabriqué de la terre. C'est pourquoi tous ceux qui sont venus dans le but de tuer cette femme, je déclare que je parle à leur conscience. Je parle à leur conscience. Parce qu'ils mangent des choses qui sortent de la terre. Parce qu'ils boivent l'eau même qui sort de la terre. Parce que c'est de la terre que je les ai tirés. Bien aimé, quand le Seigneur a fini d'écrire pour dire, est-ce que vous-même qui êtes là, vous n'avez jamais péché? Quand il s'est levé, la parole qui est sortie de sa bouche, il leur a dit, est-ce que vous n'avez jamais péché? Si vous n'avez jamais péché, lancez la pierre sur la table. Mais si vous avez une fois péché, le Seigneur leur a demandé, n'avez-vous jamais péché? Pourquoi toi quand tu pêches, tu dis que tu demandes, tu te répands, tu demandes pardon à Dieu pour que Dieu te pardonne? Mais pourquoi cette femme vous l'empêchez de se repentir? Alléluia. Et la Bible dit que lorsque les choses se sont passées, la Bible dit que chacun va commencer à jeter sa pierre. Pourquoi? Parce que leur conscience va commencer à leur parler. Et cette femme a été sauvée de justesse. Ce matin, je déclare, quel que soit le piège qui est devant toi, le Seigneur Jésus te sauve. Quel que soit le piège qui est devant toi, le Seigneur Jésus te sauve. Amen. Quel que soit le piège qui est devant toi, le Seigneur Jésus te sauve. Amen. Quel que soit le cercueil dans lequel tu étais couché, le Seigneur Jésus te fait sortir au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la tombe dans laquelle les gens t'avaient mis, mon Dieu te fait sortir de cette tombe au nom de Jésus-Christ. Oh, ce matin, mon cas est urgent. Ton cas est urgent. Et Dieu doit intervenir pour que la honte et l'humiliation
ne tombe pas sur toi. Pour que la honte et l'humiliation ne tombent pas sur nous. Alléluia. Il y avait une femme du nom de Anne. Bien-aimé, la Bible dit que cette femme était mariée pendant des années. Et cela se voit dans le livre de 1 Samuel, et 1 Samuel chapitre 1 et chapitre 2. La Bible nous dit que cette femme, elle était mariée. Elle n'avait pas d'enfant. Les gens se moquaient d'elle. Elle est partie devant le trône de Dieu. Elle a dit, Seigneur, mon cas est urgent. Seigneur, ce matin, mon cas est urgent. Ça fait des années que je cherche un enfant. Tu ne me donnes pas. Aujourd'hui, donne-moi un enfant. Seigneur, si tu ne m'exauces pas, je ne quitterai pas ta présence. Je ne quitterai pas ce lieu. Seigneur, exauce-moi. Parce que mon cas est urgent. Je suis devenu la risée de tout le village. Je suis devenu la risée de ma cour. Je suis devenu la risée de la ville. Seigneur, mon cas est urgent. Lève-toi dans ma vie. Lève-toi et interviens. Change ma stérilité. Seigneur, change ma stérilité. Touche ma stérilité. Change ma stérilité en fécondité. Et la Bible dit que cette femme, le sacrificateur Élie va venir pour dire, ma fille, à quoi? Tu as bu ou bien? Tu es saoulé ou bien? Elle dit, non, ta servante n'a pas bu. Ta servante n'est pas saoulée. Mais c'est même la douleur de mon cœur que je suis en train de verser devant le Seigneur. C'est la douleur de ma souffrance que je verse devant le Seigneur. Oh, mon cas est urgent ce matin, Seigneur. Interviens dans ma vie parce que mon cas est urgent. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut dire que son cas est urgent à Dieu dans la prière ce matin? Est-ce que quelqu'un est déterminé à dire à Dieu, Seigneur, la chose là, ça se répète dans ma vie. Les attaques là, ça se répète dans ma vie. L'année dernière, la même chose s'est passée. Cette année, la même chose se passe encore. Seigneur, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qui se passe. Lève-toi et interviens dans ma vie. Parce que mon cas est urgent ce matin. Et la Bible dit que le sacrificateur va dire à cette femme, va. Et que ce que tu as demandé à Dieu, il te l'accorde. Et la Bible dit que cette femme, sa vie n'a plus jamais été la même. Elle a eu son enfant. C'est pourquoi je déclare, toi qui attendais, qui étais marié, qui attendais un enfant, ce matin, va et ce que tu as demandé à Dieu, qu'il te l'accorde au nom de Jésus. Toi, tu voulais des enfants, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Amen. Toi, tu voulais une promotion, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Amen. Toi, tu voulais un travail, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Toi, tu voulais la réussite de tes enfants, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Toi, tu voulais la protection, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Ce matin, par ma voix, que le